Salut mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vous transmets aujourd'hui. Désolé. C'est difficile quand t'as pas la nature à être... à faire la gueule. Quel est le message qu'on veut nous transmettre aujourd'hui? J'ai pris l'oracle d'Halloween. Il n'a pas l'air d'être une demi-heure. S'il vous plaît, quel est le message? On nous parle d'intelligence émotionnelle et d'authenticité. J'y arrive pas. C'est dur de jouer un rôle de quelqu'un qui sourit jamais, quoi. Quand t'es quelqu'un qui sourit beaucoup. Donc on nous parle d'une personne qui a des émotions. Moi mercredi je ne sais pas. J'y arrive pas. Donc on nous parle de l'intelligence émotionnelle, des émotions, de quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, qui a beaucoup d'émotions. C'est une personne qui est authentique dans ses émotions. C'est pas une personne qui va jouer en fait. C'est pas une personne qui va faire semblant avec les émotions. C'est une personne qui est authentique dans ses émotions. C'est une personne qui est vraie, quoi. En prenant une troisième. C'est quelque chose que caché. C'est quelque chose que la personne ne montre pas trop ses émotions. Elle est authentique. Elle est vraie. Et il n'y a pas de faux semblant dans ce qu'elle ressent. Parce qu'elle contrôle. C'est une personne magique. Je vais voir comment on va alors là, on est parti dans un truc, c'est qu'on va me parler de personnes qui ont quand même leur intuition, qui ont qui sont assez clairvoyantes en fait. Hein. Il y a des talents cachés. Il n'y a pas tous ces pouvoirs, tous ces dons, toutes ces capacités qui sont développées encore. Il a l'air un peu spécial ce message. Ah. Après la mort, la renaissance. C'est-à-dire que c'est une personne qui, je pense, en fait, sont en train de l'emmener à ses limites, hors de ses limites. C'est l'impression de mourir pour naître, pour développer justement des capacités qui sont cachées. Oh oui. C'est exactement ça. Et pour ceux qui n'ont pas encore leur don, capacité. Je vois qu'on veut me faire dire don aujourd'hui, j'en parle de don en plus.
Il y a des capacités qui vont se révéler. Il y a des capacités qui vont se réveiller. J'ai très mal à la tête. C'est marrant. C'est comme si on parlait de mercredi carrément. Alors non, tu vas pas faire des mouvements quand hop. Mais on parle de capacité vraiment. Des marginaux quoi. Libérez votre pouvoir. On parle vraiment d'une personne en fait qui va mettre au bout de ses limites, qui va mettre au-delà de ses limites, qui va avoir cette impression de mourir en fait, ce sera pour renaître. C'est-à-dire que rien ne va en fait. Rien ne va. Mais ce n'est pas pour rien si rien ne va. Si rien ne va dans ta vie, ce n'est pas pour rien. On veut te faire mourir pour te faire naître. Pour réveiller, libérer des pouvoirs, des dons, des capacités. Et là, on parle à des gens qui vont avoir la capacité à développer leur capacité et être très connectés. Très. Des gens qui vont se mettre à une histoire avec les morts. Une histoire avec les morts. C'est pas juste tu vas sentir ou un petit peu entendre. Je pense que là, tu as des capacités qui vont se développer. Tu vas pouvoir voir bien au-delà. Bien au-delà. Je sais pas pourquoi on me parle de ça. Je sais pas pourquoi on est là en train de parler de quelqu'un qui a quand même des capacités hors normes en fait. Des capacités qui sont très bridées pour le moment et qui n'arrêtent pas en fait de la faire souffrir. Une personne qui est authentique, une personne qui est vraie, une personne qui a des émotions réelles en fait. Des émotions qu'elle peut cacher. Parce qu'elle sait les gens qui peuvent les montrer. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de cette personne qui est entre l'ombre et la lumière. Ça fait plusieurs fois qu'on parle d'une personne en particulier. Je sais pas. Je sais pas de qui on parle. Je sais pas de quoi on parle en fait. Quelqu'un qui a un avenir... Il y a quelqu'un de particulier. Ils ont quelqu'un de particulier quand même là-haut. Ou plusieurs personnes comme ça. J'ai un problème de vue. J'ai les droits, plus ça va, plus j'y vois bizarre avec. C'est comme si je le voyais, le voile entre les deux mondes en fait. On parle d'une personne qui souffre beaucoup, une personne qui font énormément souffrir, une personne qui n'arrête pas de renaître de ses cendres avec des capacités plus fortes encore. Et peut-être des nouvelles capacités. Il y a quelque chose. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on nous parle de cette personne-là en ce moment? C'est très bizarre. Tu as quelque chose de... C'est une personne qui peut attirer du monde. Autant les mauvaises personnes que les bonnes personnes, mais plus les mauvaises personnes parce qu'elle a trop de lumière en fait.
On parle du fait d'attirer mauvaise personne parce que la trop de lumière, ça les dérange. Et les bonnes personnes, en fait, la fuient. Parce qu'ils ressentent, ils captent cette lumière. Et ça les dérange, il y a quelque chose qui les dérange. Ça fait peur, en fait. C'est trop chelou. Ben oui, copine. Putain, on dirait que c'est une clé, cette meuf. C'est qui, elle? Non, mais ce qui est étrange, c'est que je me mets le déguisement de mercredi en dame, c'est qu'on parle d'une meuf qui a une clé, et il me semble qu'elle, c'est une clé aussi. C'est quand même... peut-être pas d'une déguisée comme ça, du coup. Parce qu'on parle vraiment d'une personne qui a des capacités de voyance, qui a des capacités de... qui voit des choses, en fait. Il y a certaines choses qu'elle oublie. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment en train de se développer chez elle. Et plus il enfonce, en fait, plus il y a des choses qui se développent chez elle. C'est comme si elle était une clé, vraiment, tu vois, on me donne la clé, c'est comme si elle était une clé. Il y a peut-être plusieurs clés, mais là, je vois des corbeaux, j'arrête pas de voir des corbeaux en ce moment, en fait. On n'arrête pas de montrer des images de corbeaux. Et des paysages étranges, d'ailleurs. Putain, oui, c'est quelqu'un qui va parler avec des morts. Hein. Pardon, mais merde. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, moi. Bon, bref. Les morts. On parlait de la transition vers le monde des défunts, là. Transition vers le royaume des esprits. Il y a une clé. Elle est une clé spéciale par rapport à ça, c'est bizarre. Comment on peut être une clé spéciale? Personne qui ne le sait pas encore, ça. Qui n'a pas encore développé ce côté-là. On parle de ce côté-là, c'est une personne. C'est étrange, ce message. C'est pas quelqu'un qui est tout jeune, pourtant, en fait. Et justement, à l'âge qu'elle a, c'est pas quelque chose qu'elle se dit que... C'est comme si elle était, ouais, comme un petit peu mercredi, avec beaucoup de gens qui veulent du mal, au final. Ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle, hein. On est bien d'accord, là, quand même. Il me semble que j'ai fait plusieurs messages où j'ai parlé de personnes assez particulières, hein. C'est limite effrayant. C'est bizarre, ouais. S'il y a des gens qui regardent plusieurs personnes, parce que moi j'ai pas le temps de regarder les autres chaînes, j'ai tout juste le temps de m'occuper de la mienne, alors il y en a d'autres qui ont parlé de choses comme ça ou pas? C'est ma question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont parlé des choses comme ça?
Parce que je trouve ça bizarre, ces messages-là, en fait. Je vais pas mentir, c'est pas quelque chose que... C'est bizarre, hein. Ça me perturbe en plus. Je vais pas vous mentir. Mais c'est vrai qu'on parle de cette personne, c'est une personne qui est vraiment authentique dans ses émotions. C'est quelqu'un qui peut ressentir des émotions extra fortes, même à la limite du plus. C'est même pas. Elle est hypersensible, oui. Mais pas. Mais il y a quand même ce truc de. C'est une hypersensibilité à part en fait. Et elle ressent les émotions encore plus que les hypersensibles. C'est bizarre. Cette personne, elle est capable de trouver des solutions, elle est capable de voir des choses, elle est capable d'avoir des réponses en fait. Le problème, c'est que elle n'a pas encore tout qui est développé, du coup, elle capte pas tout, mais c'est étrange ce que je... C'est comme s'il y a des défunts qui lui apportent des réponses. Pour moi, c'est une personne, tu vois. Et ça, c'est une chose. Et qui qu'elle soit, je la soutiens là-dessus. Elle peut savoir. Elle peut savoir. C'est une personne qui pourrait savoir beaucoup plus. Elle peut ressentir la faucheuse. C'est pas juste la connexion, tu vois. Elle peut ressentir la faucheuse. Elle sait. Elle sait d'avance. Ça. Ce truc-là. Et ben là, tout mon soutien à cette personne. Parce que je sais l'effet que ça fait. Et elle a tout mon soutien. Toutes les personnes, en fait, qui ont ce truc de savoir en avance, en fait. Qui vont perdre quelqu'un. Vous avez mon soutien parce que je sais combien c'est de toutes les capacités qu'on peut avoir. Je crois que c'est la pire de toutes. Savoir quand c'est qu'on va perdre quelqu'un. Parfois, le mental nous donne l'impression parce qu'on s'inquiète, en fait, ça oui. Mais le savoir réellement et d'avoir rien, en fait, qui prédit à la base, tu vois, être capable de savoir qu'il y a une personne qui va partir alors que la personne était en pleine forme. Avoir des défunts, en fait, dans ces cas-là, avoir la présence de défunts, entendre les défunts qui préviennent. Il y a les défunts qui lui parlent beaucoup. Bien plus que ce que ils peuvent parler à d'autres, en fait. C'est pas des défunts qui transmettent des messages aux personnes qui sont restées. C'est des alertes. Des alertes. Je vois des choses bizarres. Non, l'œil droit, justement, des trucs bizarres, l'œil droit. La traversée, des phares. Tu vois, des défunts qui traversent, en fait. Et se déplacent pour la diriger, servir de phare, l'éclairer. C'est trop étrange ce message, il me gêne en fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il me gêne, il me met mal à l'aise, J'aime pas ces...
Donc voilà, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un en particulier. C'est pas la peine de chercher le signe. Hein. Parce que pour moi, de toute façon, cette personne ne sait pas. Donc toutes les personnes qui ont l'impression que ça leur parle et que je parle d'elle, c'est pas toi. Ce qu'on me dit, la personne, elle sait pas en fait. Tout ça. C'est dans son inconscient, au fin fond d'elle, elle n'en a pas vraiment conscience. Et même en l'entendant, même si elle m'entend, même si... euh, c'est une personne qui a eu plusieurs vies. Et qui a toujours eu plusieurs vies avec des capacités en fait. Il y a toujours eu, tu vois, des capacités, des choses étranges, mystiques dans toutes ses vies. Elle a toujours dérangé pour ça, elle a toujours dérangé dans toutes ses vies d'ailleurs, au passage. C'est étrange. Elle est vraiment très marginale, vraiment très à part. J'ai mal à la tête. Je te jure, c'est... J'avais pris la triade, mais vu le mal de tête que j'ai, je vais pas m'en servir parce que celui-là, il a tendance à donner mal à la tête. Si t'as pas mal à la tête, alors imagine-toi. C'est pas quelqu'un qui a été effrayé. Si, tu vois, un petit peu quand elle était jeune, peut-être, tu vois, mais pas quelqu'un qui a été spécifiquement effrayé par le fait qu'il existait un autre monde, par toutes ces choses-là. Qui a plutôt été attiré par tout ça, en fait. Qui a toujours été à part parce qu'elle a toujours vu, su des choses. Peut-être que, d'ailleurs, on parle du fait qu'elle ne se souvient pas de tout de son enfance parce que peut-être qu'il y a des choses qu'elle avait captées en fait. Et qu'on bloqué des choses. Elle a des traumas d'enfance. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu une vie facile de toute façon. Même dans ses vies antérieures. C'est une personne qui peut avoir une impression d'injustice. À titre bon à choisir. Qui s'était barré. Quelqu'un qui peut faire le choix de venir. Quelqu'un qui aurait peut-être besoin de s'expliquer par contre. Mon ressenti, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de s'expliquer. C'est une personne qui aurait peut-être besoin de dire les choses. Ouais, je sens une personne qui n'a pas compris quelque chose et il y a une personne qui...
Tu restes tête là, meuf, hein, quand tu vas aller la voir. Ouais. Je pense que là, il y a quelqu'un qui n'a pas été très clair avec quelqu'un. Et avance, recule, ça saoule les gens au bout d'un moment aussi. Surtout quand c'est pas clair. Ah, ouais. Hmm. Hmm. Ah, il y a une personne qui a été jalouse, qui a été blessée parce qu'elle était jalouse. Non, culpabilise de lui avoir fait du mal. J'espère que tu culpabilises en fait du mal à la personne, à l'autre. Ouais. Mais il y a le choix d'aller la voir, la personne dont tu te rapprochais à l'époque. Ça va pas durer 30 ans, ça pleut. Tu sais, ces gens-là, c'est ce qu'on soit être protéger quelqu'un, c'est pas la question. Mais explique, tu vois, quelqu'un que... Mais disparaître comme ça, tu vois, pour faire preuve de parole, en fait, incompréhensible. Oh. Ouais, c'est une personne plutôt calme. C'est une personne plutôt patiente, qui a été très bienveillante, qui a été très bien. Tu vas lui dire quoi? Cette personne, tu vas y aller, tu vas lui dire que tu regrettes de l'avoir connue. Tu regrettes tes années d'amitié. Je peux dire que l'accueille très bien ça. Mais tu regrettes pas en fait. Tu regrettes que une personne jalouse ait été blessée. Que ça puisse te poser des problèmes. La vérité c'est que... Oui, tu regrettes. Tu regrettes d'avoir blessé quelqu'un de ton entourage. Regretter c'est une chose, s'excuser c'est mieux. Et le penser réellement, les excuser c'est mieux aussi. Parce qu'en ce moment j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de blesser en fait. Clairement, hein. Ils ne devaient jamais s'excuser en fait. De faire comme si en fait tout te jetait dessus. Ah, c'est devenu une super mode ça. Hmm. Fais attention que ce soit pas une personne qui soit protégée en plus. Parce qu'elle n'a pas besoin d'abuser de mauvais oeil, ce genre de choses. Soit c'est eux qui décident des blessures qu'elle doit vivre. Pas vous. C'est ce que j'entends. Pour moi, j'entends qu'il y a un besoin de se justifier. Pour moi, il y a de s'excuser et d'éclaircir les choses là. Je vais rester neutre.
On parle du fait qu'on a une personne, en fait, qui a changé autour de soi. Ok. On parle qu'on hésite. On hésite à aller voir la personne. Et j'espère sincèrement que la personne, toi, qui est blessé, cette personne va venir te voir. Je te souhaite que cette personne vienne te voir. Je te souhaite que cette personne elle vienne t'éclairer. Je te souhaite que cette personne elle te permette de trouver la paix par rapport à votre situation. Il y a une petite colère. Petite colère. Bon, mais il y a quelqu'un qui a été bien blessé. Je pense que c'est toi. C'est pas toi qui as blessé la personne. Il y a la rivalité et il y a la trahison. J'ai l'idée d'une personne qui veut faire regretter à quelqu'un. Une idée de vengeance. Une idée de vengeance. On rend visite à une personne âgée ou à une personne plus âgée. Il y a... Ça a pu parler de se voir. Ça a pu en parler. Uniquement en parler. J'ai l'impression qu'il y a eu un reproche qui est mal placé. Hein. Pour moi, il y a un reproche qui est mal placé, en fait. Comme si tu étais seul responsable de quelque chose. Envole-toi, envole-toi. C'est ça ce que je dis. Wow. Je fais des trucs chelous. C'est ce que je dis, tu vois, c'est un peu ça. Oui, oui, les gens disent que c'est toi. Tu peux avoir une ou plusieurs personnes qui sont toujours en train de mettre tout sur ton dos, en fait, tu vois. Tu as beau être patiente, tu as beau être bienveillante, et à un moment donné, je pense que tu vas péter un câble. Pour l'instant, non. Mais je pense que tu vas en avoir marre. Parce que moi, je sens quelqu'un qui n'accueillerait pas forcément avec le plus grand des plaisirs une personne, en fait. Ça lui ferait plaisir, hein. Mais en même temps, il y a il y a une notion d'injustice et de colère parce que tu m'as tout mis sur le dos.
en fait. Et qu'il y a, il y a un manque de clarté, il y a un manque de clarté en même temps. Si t'hésites, tu vas vers une personne, tu parles de certaines choses à une personne et puis tu fais demi-tour. Genre, c'est la faute de la personne en plus. Genre, c'est la personne, la mauvaise personne. Ils l'ont facile. On est bien d'accord, non? Ils l'ont facile. C'est ce que je dis. C'est instable. Une amitié qui était instable, un lien qui était instable, une relation qui était instable parce que la personne faisait ses allers-retours. N'a pas été clair avec toi, tu vois, en plus. Et en plus, te fait des reproches à toi, en fait. Facile. Mais c'est devenu un effet de mode, je vous jure, c'est devenu un effet de mode. C'est incroyable entre tout ce que vous me dites et même moi dans ma vie, je le constate, c'est devenu un effet de mode. Nous sommes uniquement responsables de tout. Dans un problème, dans une situation, dans un lien, dans une relation amicale, familiale, machin, c'est toujours nous le problème, c'est jamais les autres. J'ai la protection sur la spiritualité. Et oui, 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 oui. Encore ce fameux choix, en fait, cette hésitation, le fait est d'être perdu. Est-ce que je vais lui parler clairement? Est-ce que je vais lui dire les choses clairement, bordel que oui? C'est con hein, de ne pas pouvoir parler à ces gens-là, en fait, en direct. Parce que je lui dirais oui, on va lui parler clairement. La personne soit claire avec. Parce que tant que tu n'es pas clair avec une personne, bien sûr que la personne, elle ne va pas comprendre, en fait. Tes réactions, est-ce que tu peux lui sortir d'un coup? Parce que va pas l'avoir une fois que tu as pleuré. Tu sais, je sais qu'en ce moment, il y a énormément de nous, les féminines, qu'on en a plein le cul de vous, les masculins. Parce que vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas franc, vous êtes là en train de nous donner l'impression qu'on est des pions. Et on n'est pas des pions, en fait, on est des êtres humains. Donc... je dis ça, je dis rien. Donc, pèse bien le pour et le contre. Est-ce que c'est bien de parler? Est-ce que c'est bien d'aller la voir et de s'expliquer? Oui. Il faut savoir que tu as une relation protégée avec la personne en l'occurrence. Une relation en tout cas. Oui. Tu fais une chose très bien en fait. Mais tu n'as jamais été clair sur tes décisions et sur tes choix. Là, moi, on me dit, en fait, tu as laissé une porte ouverte. Et tu reproches à la personne, en fait, d'avoir vu la porte ouverte. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal, celle-là, quand même.
tu changes ta vie, tu vois, c'est pas le problème en fait. Tu sais, c'est le problème du monde d'aujourd'hui. Ça aussi, vous êtes beaucoup à me dire, oui, ça s'est bien passé, on a eu plusieurs rendez-vous, on s'est vu plusieurs fois, machin, ça s'est bien passé, puis d'un coup, la personne elle change d'avis, tu comprends pas pourquoi en fait. Et ça s'explique pas. Vous êtes tout en train de me dire qu'il n'y en a pas un qui s'explique. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils sont tous instables en fait. Ils changent d'avis comme de chemise en fait. Ils vont pas porter la responsabilité de ce qu'ils font, hein, du tout en plus. Ah, à l'époque, c'était là, c'est pas toi, c'est moi. Maintenant, c'est pas moi, c'est toi. Ah, on a changé d'époque. Tu prends une décision, tu vois, ok. Tu changes d'avis, ok, mais tu en enfermes les personnes concernées peut-être en fait. Quand on décide de virer une personne de sa vie, en fait, on s'explique. Tu vois, au lieu d'être là, quand vous discutez, de lui donner une impression d'eux, qu'il y a une porte ouverte ou machin, et d'un coup, péter un câble, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a certaines personnes, tu sais, elles veulent la paix, là. Elles en ont plein le cul, toutes les remous, les histoires, les prises de tête, les gens instables. Et... c'est relou à la longue, en fait. On parle de grand amour. On parle de l'automne. Ou de lâcher prise. On peut parler de lâcher prise, de prendre un nouveau départ, de lâcher prise et de faire sa vie sans cette personne instable, là, qui va, qui vient. C'est la meilleure des décisions que tu as prises, en fait, je pense. Non, mais j'ai ressenti comme ça, en fait. Sincèrement. Sincèrement, j'ai ressenti comme ça, là. T'as lâché prise et... c'est pas t'abandonnes l'amour, tu lâches prise sur l'amour, en fait. C'est bon, à un moment donné. Voilà. Il peut y avoir des signes de terre, effectivement. Il y a pu y avoir l'hésitation cet automne de venir te voir. C'est... ça a coupé au moment où j'ai relevé. Pleurer cet automne. Pleurer. Toi, tu souffres en fait. Et tout le monde s'en fout de savoir qu'on te fait souffrir. Hein. Ils s'en foutent de savoir qu'ils te font souffrir. On vit dans un monde désespérant. On vit dans un monde clairement désespérant. C'est selon comment ça se passe dans son couple ou ça se passe comment en fait, là aussi, tu vois. Il y a un peu de ça, il y a un peu d'instabilité dans son couple, je pense, avec la tierce. Oui, c'est toi la connasse de tierce, t'inquiète pas pour eux. Peut-être qu'il y a des regrets parce que c'est peut-être ça, c'est su. Aussi.
qu'il y en a, ça c'est sûr. Donc ça va provoquer des problèmes. Et... Donc ça fait le choix de la tierce. Et ça a pu soit disparaître, soit te parler que tu n'as pas compris. D'une façon étrange, comme si c'était ta faute. C'est que ça faisait rien, que ça avait jamais cherché, que c'était toujours toi la connasse qui a cherché. Pardon, mais j'essaie de rester sérieux, j'ai pas pu là. Parce que là, c'est d'un ridicule, le mec. Astronomique, hein, désolé, mais il est ridicule, lui, là. En fait. Non, mais... les meufs, les laissez-vous pas faire, en fait. Je suis désolée de mettre mon grain de ça, mais vous laissez pas faire par ça, là. Parce que, attendez... on parle clairement d'une personne qui vous a laissé une porte ouverte, en fait. Que je pense que dans ce qui s'est dit, il y avait une porte ouverte. Peut-être qu'il t'a dragué aussi, peut-être qu'il a flirté avec toi aussi. Et en fait, genre, c'est toi toute seule? Non, mais vous étiez deux, là, en train de flirter. Jaloux. Jaloux, quoi. Porte tes couilles, mec, en fait. Porte tes couilles, si t'en as. Pardon, mais je sais que je suis censée rester neutre, mais là j'ai l'impression qu'on est traité vraiment, mais Putain, il s'étonne qu'il y ait des meufs qui se foutent de leur gueule maintenant, mais attendez, vous avez vu comment on est traité, en fait, en vrai? Comment tu veux qu'on ait envie de respecter des hommes, sachant que les hommes sont incapables de nous respecter? C'est juste pas possible, en fait. On peut pas respecter les hommes, vous n'êtes pas capable de nous respecter, vous avez même pas de couilles. Je parle pas pour tous, hein. Je parle pas pour tous. Je sais qu'il y en a qui nous respectent, c'est pas la question. Vous êtes devenu une putain de denrée rare quand même, hein. Ça s'est pas amélioré avec les années. Ah, les hommes qui nous respectent, il aurait fallu que j'ai 20 ou 30 ans de plus, en fait. Clairement. Et pourquoi je vois plein de trucs noirs, moi? Je vois des traits noirs, là, et tout. J'ai des cartes qui sont posées, j'ai pas vu. Lol. Je n'en peux plus des mecs. Là, votre guidance, elle m'a écœuré des... Allez, c'est bon. T'es sérieux, là? Non, mais il est sérieux, lui? Vous savez pourquoi j'ai mercredi? Parce que franchement, elle est détachée de ses émotions. Et que j'aimerais trop, moi aussi. Parce que je suis tellement sensible, je suis tellement en pâte que quand je suis face à vos guidances et que je fais ça... c'est un truc hallucinant. Je veux qu'elle prenne la place quand tu t'assois cette robe. Non mais d'un coup là, pam, je t'écris. Il y a un message. Pour moi, il y a des nouvelles soudaines en fait qui blessent et sur lesquelles tu vois, t'es pas arrêté dessus, t'as pas ruminé dessus par contre. Hein. Bon, peut-être t'as des petites colères et tout qui restent parce qu'attention, les colères elles restent hein, même inconsciemment. Hein. On s'est envoyé, je sais qu'on sait pas trop pourquoi. Hein. Mais une pause parce que c'est surveillé.
Donc ça hésite à carrément venir te rendre visite. Ben, j'espère pour toi qu'il le fera, parce qu'au moins tu vois, il t'éclaire. Oh là là, t'éclairera, te dira les choses au moins. Au lieu de te laisser dans le doute, toi, confuse, complètement perdue là, pas comprendre, ben, il peut pas t'écrire parce qu'il est surveillé. Rends visite à la personne et dis-lui. Éclaire-la, en fait. En fait, c'est le minimum de respect, en fait. Parce que moi, quand je vois ça, je vois quand même que soudain, la personne essaie pris un message qui l'a blessé, en fait. Hein. Moi, on me fait bien comprendre que toi aussi, t'as flirté. Hein. Je sais pas pourquoi j'y parle, en fait, en vrai, parce qu'en fait, il écoute pas, hein. Je crois pas, hein. J'ai histoire de corbeau. Hein. J'ai histoire de corbeau, j'arrête pas de voir des corbeaux, en fait. Oui, mais j'ai le royaume des morts aussi dans ma tête. D'ailleurs, pourquoi? Enfin, au vu, c'est ce que ça m'a donné l'impression que c'est, en fait. De la vision que j'ai de ce royaume-là. Donc, mais pourquoi je... Bref. Il y en a qui vont avoir des mauvaises nouvelles au niveau de leur santé, au passage. Je pense. Il y en a qui risquent d'avoir des problèmes au niveau de leur santé. Les changements et le masque. Lui là. Un changement soudain. C'est ça. C'est ce que je te dis. Tout paraissait normal dans vos échanges. Et il y a eu un message très différent. D'un coup. Et pam dans ta gueule. Voilà. C'est magnifique. Et il a hésité à venir et il n'est pas venu, hein, je suis rassure, je pense. Mais... Ouais, bah voilà. Tu auras de nouveau des nouvelles à un moment donné, c'est pas la question. C'est un lien protégé, ça reviendra. Mais clairement, toi, tu vas lâcher prise sur... Tu vas lâcher prise, que cette personne te blesse encore, en fait. Clairement. Reste dans ta relation. C'est pas vrai ça, reste dans ta relation. As-tu eu peur que tu sois trop importante pour lui? Ou as-tu eu peur que... Il y a une peur quelque part. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas toi la tierce. Pas toi la tierce. Laisse-le, il a son libre arbitre. S'il veut aller avec la mauvaise personne ou sa tierce, parce que ça veut pas dire que c'est forcément une mauvaise personne. C'est son choix en fait. S'il a décidé de refouler ce que tu étais, de refouler même votre amitié, même carrément euh, votre complicité, tout ça, laisse en fait. Laisse.
Mais un jour, il va pleurer à cause d'elle. Pleurer à cause de sa tierce. Et là, tu auras des nouvelles. Tu sais? Oui, il regrette, il culpabilise, il s'excuse pas. C'est insupportable les gens qui blessent et qui s'excusent pas. Sincèrement, en plus. Hein. Mais laisse-le se ronger les ongles tout seul. C'est sa vie, c'est ses choix. Donc, tu es dans la résilience. Tu es blessé, ça, je veux pas dire que tu es pleuré ou pas, parce que des fois on en arrive à un tel stade de lâcher prise et tellement on est déçu des gens en fait. Une déception de plus ou de moins, une blessure de plus ou de moins, on n'arrive même pas à pleurer. Ouais, ça arrive. T'inquiète pas. C'est pas parce que tu pleures pas, parce que là tu es en train de te demander si tu as encore des émotions, si tu es encore capable d'aimer et de ressentir en fait. Oui, oui. C'est parce que tu en es arrivé à un stade en fait où tu as trop souffert. Et tu vas ressentir la douleur. Sur le coup, tu es déçu et après tu vas ressentir la douleur. Tu vas peut-être pas pleurer. Il va falloir que la colère redescende quand même. Pendant un certain temps avant de te mettre à te sentir vraiment triste parce que la personne, tu vas te dire merde, je l'ai perdu. Parce que tu tenais à la personne. Mais cette personne, elle a fait le choix en fait de te blesser. Si elle a fait le choix en fait de pas forcément bien agir, hein, en n'important pas la responsabilité de ses actes et de ses mots non plus. Hein. C'est son choix, mais c'est pas de ta faute. C'est pas ta faute en fait. Moi, j'entends vraiment le fait est qu'il s'en mordra les doigts. On me dit vraiment que la personne doit s'en mordre les doigts. J'arrête pas de l'entendre depuis tout à l'heure. Cette personne t'aura des nouvelles. Et elle viendra en fait. Elle viendra. Quand les choses vont un peu se tasser, tu vois, quand ça en aura l'occasion, ça viendra. N'hésite pas à dire ce que tu as à lui dire. J'ai marre de ce monde et de cette mentalité de... Tu vois, les personnes bien, elles sont tellement en train de se remettre en question. C'est même pas les psychopathes ou les gens mauvais ou les gens toxiques qui vont voir, qui consultent. Hein. Tu remarqueras que c'est que des personnes bien. Pour arriver à survivre dans ce monde en fait. C'est triste. C'est triste. Tes guides, tes ancêtres, tout te parle. Tout te parle. T'as l'impression que tes guides t'ont menti au sujet de cette relation, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Parce qu'il y a toujours le libre arbitre quand même, donc les choses peuvent changer effectivement. Ce que je te dis, ça t'a... Mais en fait, c'est... duperie sur le break. Ça va se réconcilier, ça va recommencer. C'est... Laisse faire les choses, tu te racasses même pas la tête en fait avec cette personne. Lâche prise. Ouais, lâche prise. Tu as lâché prise en fait. Si justement tu vois quelque part, c'est aussi pour te tester.
et voir ta réaction. Et voir ton avancement. Et que la personne ne soit pas si blessée que ça en fait. Il n'est pas forcément chercher explication. Parce que tu as lâché. Tu n'as pas répondu au message. En tout cas pas directement. Justement c'est là qu'il faut... Ils vont commencer à bien me faire travailler. Parce que justement, tu as avancé comme il le voulait. Peut-être même un petit peu mieux. T'inquiète pas, les choses qui doivent être seront, quoi qu'il en soit, de toute façon. Faut pas se tracasser pour ça. Laisse-le. Il souffrira. Il souffrira à son tour. Je trouve ça juste dommage. Un petit peu quelque part. Continue d'avancer pour toi. Continue d'avancer pour toi et c'est ce que tu fais, tu vois, tu lâches prise dessus parce que tu continues d'avancer pour toi. Tu décides de plus vraiment, tu décides de plus, tu vas pas chercher à avoir forcément des explications même si tu en as besoin. Tu vas pas chercher à discuter avec la personne, tu vas pas chercher, tu vois. Tu vas justement avancer. Et c'est justement ça qu'on te demandait. Ça m'a fait bugger, ça m'a donné l'impression que... Bref. Donc voilà, sur ce, mes petits étoiles, je vous laisse parce que je suis en train de me prendre... il commence à bien pleuvoir.